Monsieur Lamoun Soleil, bonjour. Oui, bonjour. Vous travaillez à CSX, c'est l'organisme qui gère le système boursier cambodgien. Le Cambodge s'est développé économiquement ces dernières années. Il affiche un taux de croissance très élevé. Pourtant, ce développement a pu voir le jour sans système boursier au début. Alors, pourquoi a-t-on besoin de cette bourse dont vous vous occupez ? Le marché boursier considère comme un autre pilier financier qui aide un dynamisme aux croissances économiques du Cambodge. L'économie cambodgienne peut s'accroître sans la bourse, mais en fait, à un certain niveau de développement, on a besoin de la bourse pour aider les entreprises à trouver la ressource financière pour s'agrandir, pour étendre leur activité de production et commerciale. Donc, dans son ensemble, l'économie va marcher plus efficacement dans sa croissance parce qu'il y a plus d'activités et aussi l'entreprise peut créer plus de l'emploi. Comment fonctionne le marché boursier et donc en particulier le marché boursier cambodgien ? Le système boursier cambodgien, il fonctionne en fait comme les autres bourses des autres pays, c'est-à-dire il permet aux demandeurs de fonds, c'est-à-dire les entreprises, de directement accéder aux propriétaires de fonds, les épargnants, qui ont excès de l'argent. Donc, à travers ce processus de l'offre des actions au public, les entreprises peuvent utiliser le fonds pour expandre leur production, comme je viens de dire. Et pour les propriétaires de fonds, c'est-à-dire les investisseurs, ils deviennent actionnaires dans l'entreprise. Donc, la bourse se fonctionne comme intermédiaire entre les entreprises qui ont besoin de fonds et les investisseurs qui ont de l'argent en essai pour investir. Donc, les Cambodgiens ont plus de choix à investir leur argent. Le nombre d'entreprises qui sont cotées à la bourse cambodgienne est assez limité. Alors, qu'est-ce que ce système apporte à l'économie réelle, et je pense notamment à l'emploi ? Maintenant, oui, comme vous avez dit, on a seulement 5 entreprises cotées actuellement, donc son impact sur l'économie est encore limité. Mais dans le futur, quand on a beaucoup de compagnies cotées, donc son effet est de plus en plus fort sur l'économie, sur l'emploi, sur l'impact sur le pays est de plus en plus fort. Et pour parler de vous, Soleil, personnellement, en quoi consiste votre travail ? Je suis directeur du département de cotation et information. Donc, mon travail est d'accueillir, chercher des entreprises à coter dans le marché boursier. Vous avez parlé de ces entreprises, elles sont 5. De quelles entreprises s'agit-il ? Premièrement, on a Régie des eaux. Oui, qui a été soutenu par l'Agence française de développement. Oui, aussi. Et la deuxième est une entreprise textile, Grand Twin International. Troisième était l'autorité de port de Phnom Penh. Quatrièmement, on a Phnom Penh Special Economic Zone. Et le cinquième, on a port de Sihanoukville. Et bientôt, dans quelques mois, on aurait la 6e compagnie, Pestech Cambodia, d'une entreprise malaisienne. Peut-être on peut avoir aussi la 7e et 8e compagnie, mais on n'est pas très sûr encore. D'accord, je vois que vous ne manquez donc ni de travail ni de projet. Et étant donné la politique de la Banque du Cambodge, qui maintient la valeur du réel stable vis-à-vis du dollar états-unien, la bourse a-t-elle une influence sur les taux de change ? La taille de la bourse est encore petite, donc son influence est encore très négligeable
au taux d'échange. Plus tard, quand les activités d'échange sur la bourse grandent, donc surtout s'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, donc il va s'échanger contre le riel pour acheter des actions, ou bien il peut vendre et sortir du capital du Cambodge. Donc à ce moment-là, il y aurait d'influence sur le taux d'échange. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à ceux qui seraient éventuellement intéressés pour investir en bourse? En fait, il y a deux côtés. Un côté entreprise, on dit côté off, qui émettent des actions au public, dont ils récoltent des fonds pour leurs expansions de production, expansion des activités commerciales, pour se renforcer contre les compétiteurs. Actuellement, n'est pas seulement dans le pays, mais aussi régional et international, parce qu'on est dans le monde globalisé. Donc, ces fonds-là sont très importants pour les compagnies se renforcer. Donc, la bourse est un très bon outil pour eux de collecter des fonds. Mais beaucoup d'entrepreneurs, ils ne comprennent pas cet avantage immense et ils ont plus crainte de leur perte de parts actionnaires dans les entreprises et surtout la transparence exige le marché boursier. Parce que lorsqu'ils sont cotés dans la bourse, la compagnie devront fonctionner de façon plus transparente. Donc, ils ont des soucis sur le paiement de taxes, par exemple. Mais sur ce point-là, il est en dehors de notre capacité de résoudre le problème. Mais pour les autres entreprises qui n'ont pas beaucoup de problèmes avec le paiement de taxes, je fortement recommande de coter dans la bourse pour s'agrandir. Parce que avec son propre capital, il ne peut pas grandir vite. À partir de maintenant, le monde devient de plus en plus globalisé et surtout dans le cadre de l'ASEAN. L'entreprise qui ne s'accroît pas assez, il va être négativement affecté par les autres entreprises. Donc la bourse est un moyen important pour eux de collecter grands fonds pour investissement. D'un autre côté, pour les investisseurs, de côté de la demande, investisseurs, ils achètent des actions, c'est-à-dire ils investissent, prennent part dans l'entreprise. Donc si l'entreprise gagne de l'argent, il va aussi gagner. Donc à eux, à considérer le marché boursier comme une autre alternative d'investissement, en dehors de investissement immobilier ou épargne à la banque. Il peut aussi investir aux entreprises qui cotent à la bourse. Donc, les investisseurs devraient aussi savoir analyser la performance d'entreprise cotée, si c'est une bonne entreprise ou entreprise qui a la capacité de gagner de l'argent à venir. Maintenant, le marché boursier n'est pas très actif, mais c'est aussi un bon moment pour eux d'investir un petit peu et dans le processus, ils peuvent apprendre à investir dans ce marché, à apprendre comment le marché fonctionne. Donc, dans les quelques années à venir, quand le marché devient boom, ce marché peut se développer fortement de manière surprise. Je veux dire, il peut se développer vite dans courte durée. Donc, dans ce moment-là, s'il gagne déjà assez de connaissances sur le marché, il peut investir beaucoup plus tard. Merci Soleil de m'avoir reçu au siège de CSX. Merci bien. Yann, arrondissement de Don Payne, mytmy.com.